Aujourd'hui, on va s'intéresser à un vrai paradoxe bien français, nos littoraux. D'un côté, des paysages magnifiques, des lieux de vie hyper dynamiques, et de l'autre, des zones de plus en plus exposées aux risques. Regardez cet événement, c'est tout récent. Ça illustre parfaitement le sujet. On voit bien cette tension permanente entre notre volonté d'aménager la côte et la force d'une nature qui, elle, est toujours en mouvement. Pour vraiment comprendre l'enjeu, il faut d'abord prendre la mesure de cette pression humaine. On va voir à quel point les gens et les activités se sont littéralement agglutinés sur cette bande de terre toute fine. Ce chiffre est assez parlant, non? 283 habitants au kilomètre carré. Pour se donner une idée, c'est presque 3 fois la moyenne nationale. C'est donc une concentration de population énorme, juste au bord de l'eau. 8 millions de personnes qui vivent sur une toute petite partie du pays. C'est un phénomène que les géographes connaissent bien. Ils appellent ça la littoralisation. Et ça ne fait que s'accentuer. Bon, c'est une tendance qu'on retrouve partout dans le monde, évidemment. Le tourisme, le commerce ou simplement le rêve de vivre au bord de la mer, tout ça attire les gens. Mais en France, cette concentration atteint un niveau vraiment critique. Et cette littoralisation, elle prend une forme bien particulière, qu'on appelle la liturbanisation. C'est un mot un peu barbare, mais il décrit très bien cette urbanisation galopante, cette bétonisation du trait de côte, qui a placé des maisons et des infrastructures en première ligne face aux éléments. Alors qu'est-ce qui se passe quand cette énorme pression humaine percute de plein fouet les risques naturels de la côte? Eh bien la réponse est parfois très lente et parfois terriblement brutale. D'abord, il y a le risque lent, l'érosion. Ce n'est pas un grand spectacle, c'est un grignotage permanent, qui ne s'arrête jamais. L'exemple d'Oltenival est frappant. Là-bas, on peut voir le village reculer, littéralement, maison après maison, année après année. Et puis bien sûr, il y a ce symbole que tout le monde connaît, l'immeuble Le Signal. Quand il a été construit dans les années 60, il y avait 200 mètres de dunes devant lui. Aujourd'hui, il est au bord du vide. C'est un peu le monument d'une époque où l'on croyait vraiment pouvoir maîtriser le littoral. Et parfois, la catastrophe est soudaine. Xynthia, en 2010, ça a été la tempête parfaite. Pas tellement à cause de la force des vents, en fait, mais d'une combinaison mortelle, une grosse marée, une montée des eaux exceptionnelle et surtout des digues trop vieilles ou mal conçues qui ont lâché, laissant l'océan s'engouffrer dans des lotissements construits là où il ne fallait pas. Et c'est ça le point absolument crucial. Les analystes le disent tous, Xynthia, ce n'est pas juste une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe de l'aménagement du territoire. Le risque, en géographie, c'est toujours la rencontre entre un aléa naturel, la tempête, et une société vulnérable. Et à la Foutte-sur-Mer, on avait construit cette vulnérabilité. Ce drame a provoqué une vraie prise de conscience. Et depuis, la France se trouve à la croisée des chemins. Face à la mer qui monte et à la côte qui recule, deux philosophies s'opposent. Pendant des décennies, le réflexe, c'était la lutte. On a bétonné, on a construit des milliers de kilomètres de digues, d'enrochements. C'est ce qu'on appelle la défense dure. L'idée, c'était de tenir la ligne, coûte que coûte. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui que cette bataille est un peu perdue d'avance. Alors, tout doucement, on change de logiciel. On passe d'une logique de domination, où l'on veut figer le trait de côte, à une logique d'adaptation, où l'on accepte enfin que la côte par nature est mobile. Cette nouvelle stratégie, elle a un nom. Le repli stratégique. Le concept est simple, même s'il est difficile à mettre en œuvre. On ne défend plus chaque mètre carré. On prend la décision de reculer, de déplacer les maisons et les activités qui sont les plus menacées. Et ça, ce n'est plus juste une idée sur le papier. À Miquelon, dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, c'est en train de se passer. Tout un village, bâti sur un cordon de galets hyper fragile, est en cours de déménagement vers les hauteurs. C'est la première fois qu'on fait ça à une telle échelle en France, c'est un vrai tournant. Mais le repli n'est pas la seule solution. D'autres stratégies sont en train d'émerger. Des stratégies qui, au lieu de se battre contre la nature, essayent de faire équipe avec elle. On les appelle les solutions fondées sur la nature. Le principe est assez simple. Pourquoi construire un mur en béton quand la nature nous offre déjà des défenses, comme un marais, une dune ou des herbiers marins? Ces écosystèmes peuvent jouer le même rôle et souvent bien mieux. L'exemple de l'île Nouvelle, dans l'estuaire de la Gironde, est parfait pour illustrer ça. Après Xynthia, la digue qui protégeait l'île a cédé. Mais au lieu de la reconstruire à l'identique, on a décidé de laisser faire la nature. Résultat, l'ancienne terre agricole est redevenue un immense marais qui agit comme une éponge, un amortisseur naturel qui protège le continent derrière. Toutes ces nouvelles approches s'inscrivent en fait dans une histoire plus longue. Ça a commencé avec la loi littorale de 1986 qui a essayé de mettre un frein à la bétonisation. Puis il y a eu le choc Xynthia qui a mené à la création des plans de prévention des risques et enfin, aujourd'hui, la validation de ce repli à Miquelon. On voit bien une évolution lente mais profonde de notre relation à la côte. Au final, la grande question n'est plus de savoir comment on va conquérir le littoral, mais plutôt comment on va apprendre à vivre avec lui et ses changements. Protéger à tout prix, s'adapter intelligemment ou se retirer courageusement. C'est le choix fondamental qui se pose aujourd'hui pour les 8 millions de Français qui vivent sur la côte.
un choix qui va redessiner la France de demain.